Au bord de l'eau. Partie 32. Chapitre 4. Page 154. Une fois parvenu au kiosque, qui se trouvait à mi-pente, Sagesse Profonde s'assit un moment, cependant que le vin commençait à faire son effet. Alors il sauta sur ses pieds en murmurant. Voilà bien longtemps que nous n'avons joué du poing ou de la savate. De quoi se sentir le corps tout engourdi et épuisé. Eh bien, si nous faisions quelques séries de mouvements. Note. Aux arts martiaux, on exécute en guise d'entraînement des séquences de mouvements ou des postures enchaînement, longs, groupées en séries selon leur style. Ces séquences sont connues des fervents de judo et karaté sous le nom japonais de kata. Fin de note. Alors sauta sur ses pieds en murmurant. Voilà bien longtemps que nous n'avons joué du poing ou de la savate. De quoi sentir le corps tout engourdi et épuisé. Eh bien, si nous faisions quelques séries de mouvements. Il descendit du kiosque, serra dans ses mains les bouts de ses manches et, pendant un moment, exécuta divers mouvements. En haut, en bas, à droite, à gauche. Mais cet exercice lui rendit toute sa vigueur. À telle enseigne qu'un coup d'épaule contre un pilier du kiosque provoqua un craquement effrayant. Le pilier s'était brisé et le kiosque effondré d'un côté. Les deux bons sportifs entendirent le vacarme qui se produisait sur les pentes. Ils allèrent sur une éminence voir ce qui se passait et aperçurent Sagesse Profonde qui gravissait la montagne en titubant et en trébuchant à chaque pas. « Misère !» crièrent-ils. « Cette bête brute est de nouveau ivre, et sérieusement !» Aussitôt, ils fermèrent les portes du monastère et mirent la barre. Bam! Puis, ils firent le guet à travers les fentes de la porte et virent le bonze arriver caillant. Trouvant les portes closes, Sagesse Profonde se mit à tambouriner des poings contre les battants. Mais les deux portiers allaient-ils se risquer à ouvrir? Sagesse Profonde martela donc la porte pendant un bon moment, puis fit volte-face et, avisant soudain une statue de Vajra à gauche de la porte, s'écria. « Foutu colosse, tu ferais mieux de frapper à notre place au lieu de lever les poings pour essayer de nous faire peur. Parce que, figure-toi, nous te craignons pas !» Note. Vajra, en chinois Jingang, originellement la foudre d'Intra, appelée souvent spectre de diamant, le diamant était le symbole de la dureté, de l'incorruptibilité, du pouvoir indestructible et constituant un des Kibao, 7 trésors, sanskrit Saptaratana. Mais il s'agit ici des Jinganglichi, dit aussi Renweng, roi céleste, sanskrit Vajrapani. Ces êtres armés de la foudre qui sont les protecteurs du bouddhisme, on en trouve les terrifiants effigies de part et d'autre des portes d'entrée des temples bouddhiques chinois et japonais. Ils sont représentés sous forme de statues géantes, de guerriers demi-nus, à la face grimaçante et féroce, et aux muscles énormes. Celui de droite a nom Naiwanyan, celui de gauche Miji. Fin de note. Foutu colosse! Tu ferais mieux de frapper à notre place au lieu de lever les poings pour essayer de nous faire peur. Parce que, figure-toi, nous ne te craignons pas. Il sauta sur la plateforme de la statue, arracha la barrière aussi facilement qu'il eût pélé un oignon
empoigna un des pieux brisés et se mit à frapper coups redoublés les jambes du Vajra. Crac, crac, faisant sauter le stuc coloré qui les recouvrait. Devant ce spectacle, les deux portiers hurlèrent de nouveau « Misère !» et allèrent alerter le vénérable. Sagesse profonde fit une pause, se retourna, aperçut l'autre Vajra à droite de la porte et rugit. « Animal! Qu'as-tu à ouvrir la bouche comme un four? Tu te moques de nous, hein ?» Il bondit aussitôt sur la plateforme de droite et abattit 2 poings terribles sur le pied de la statue. On entendit un vacarme à ébranler le ciel. L'énorme statue venait de s'effondrer. Et Sagesse profonde, brandissant son pieu, était convulsé de rire. Cependant, les portiers avaient averti le vénérable qui leur dit « Ne le provoquez pas, tenez-vous à l'écart !» Mais voici que le capiscole, le prieur, l'abbé et les bons importants du chapitre se présentèrent ensemble devant le Fengzheng et demandèrent audience au vénérable. « Ce chat sauvage, dirent-ils, est aujourd'hui dans un état d'ivresse épouvantable. Il a saccagé et le kiosque qui est à mi-pente de la montagne et les statues des Vajras qui sont à la porte du monastère. Qu'allons-nous devenir ?» Le vénérable répondit calmement. Selon le dicton antique, le Fils du ciel lui-même évite les ivrognes. À plus forte raison le vieux bonze que je suis. S'il a détruit les statues de Vajra, nous demanderons à son protecteur le sous-directeur, Zhao, d'en faire sculpter de nouvelles. Quant au kiosque qu'il a renversé, nous le ferons réparer également. Tout cela, c'est son affaire. Mais, continuèrent les bonzes, les Vajras sont les patrons de notre monastère. Comment pourrait-on les remplacer? Ne parlons plus de ces statues endommagées, dit le vénérable. Quand il aura mis en pièces le Bouddha des 3 âges qui est dans la grande salle, il n'y aura rien d'autre à faire qu'à mettre de l'espace entre lui et nous. Auriez-vous déjà oublié les violences auxquelles il s'est livré l'autre jour? Les moines quittèrent la pièce en récriminant. Ce vénérable est vraiment comme un bambou avec ses joints. Boucher, portier, surtout n'ouvrez pas, restez à l'intérieur et tendez l'oreille. Conseil inutile, car au dehors, sagesse profonde, vociférait. Bande d'ânes chauves, violeurs de vos mères, si vous ne nous laissez pas entrer, nous allons chercher une torche dans les environs et mettre le feu à votre foutu monastère. À ces mots, les bonzes crièrent au portier. Ôtez la barre et laissez entrer cette brute. Si vous n'ouvrez pas, il est vraiment capable de se déchaîner. Les portiers, avec une circonspection comique à voir, allèrent furtivement tirer la barre, puis coururent et même volèrent se tirer chez eux. Les autres moines décampèrent également. Quant à Sagesse profonde, d'un simple geste des 2 mains, il poussa les imposantes portes du manoir, se rua à l'intérieur, mais trébucha et s'effondra à terre. Il se remit sur pied, se frotta un peu la tête et courut droit à la salle des moines. Quand il arriva à l'endroit réservé aux exercices spirituels, les bonzes contemplatifs étaient justement assis en méditation. Voyant Sagesse profonde soulever le store et faire irruption dans la salle, ils eurent tous un haut-le-corps, puis rentrèrent la tête dans les épaules. Sagesse profonde parvint en zigzagant à sa banquette de méditation. Il mit d'abord toute une série de rots sonores, puis, les yeux fixés sur le sol, commença à vomir. Les contemplatifs, incommodés par les odeurs nauséabondes, se chuchotèrent les uns aux autres. Miséricorde, c'est complet. Et ils se cachèrent vite la bouche et le nez.
Après avoir vomi pendant un bon moment, Sagesse Profonde grimpa sur sa banquette, défit sa cordelière et, tiraillant sa robe et sa ceinture, arracha littéralement tous les habits, d'où tomba soudain la patte de chien bouilli qu'il avait emportée. Excellent, excellent, s'exclama-t-il. Ça boucherait un trou. Il la dilacéra et la dévora. Les bonzes, horrifiés par ce spectacle, se voilaient le visage de leurs manches, tandis que les deux contemplatifs chargés de veiller sur Sagesse Profonde prenaient le large. Les voyant partir, il déchira un morceau de viande de chien et, regardant son premier béni, lui dit « Tiens, goûte un peu ça !» Le moine, épouvanté, se couvrit la face de ses manches. « Alors, tu n'en veux pas ?» demanda Sagesse Profonde, qui s'attaqua alors au second béni pour lui enfoncer de force le morceau de viande dans la bouche. Le jeune homme n'eut pas même le temps de fuir, car, alors qu'il s'apprêtait à descendre de sa banquette de méditation, Sagesse Profonde l'immobilisa en le tirant par une oreille, puis le gava avec le morceau de chien. 4 ou 5 autres moines qui étaient en face sur des banquettes de méditation sautèrent sur leurs pieds pour tenter d'intervenir. Alors Sagesse Profonde jeta les reliefs de sa patte de chien, leva son poing et cogna et cogna encore sur tout leur crâne rasé. Paf, paf, paf. Tous les moines de la grande salle poussèrent des hurlements et coururent aux armoires chercher leurs tuniques et leurs sébiles pour prendre la fuite. Cette folle confusion, c'est ce qu'on a appelé Zhuangtang Dansan, la panique générale au temple. Est-ce que le capiscole, franchement, avait les moyens d'arrêter une telle débandade? Sagesse Profonde, mis en train, continua à arroser à tour de bras et à botter dehors les bonzes, dont la plupart coururent chercher refuge dans les galeries. Le prieur claustral et l'abbé, sans rien dire au vénérable, appelèrent à la rescousse toute une troupe de convers et rassemblèrent des serviteurs, ouvriers, porteurs et frères-laits, quelques 100 ou 200 hommes de renfort qui, tous armés de triques, fourches et gourdins, et la tête prudemment enveloppée dans des serviettes, lancèrent un assaut massif contre la salle des moines. Sagesse Profonde, les voyant arriver, poussa un rugissement terrible, et sans arme aucune, se rua dans la salle des moines, jusqu'au pied de l'effigie du Bouddha. Il renversa l'autel sacrificatoire, en arracha 2 pieds, puis, partant en prenant son élan du fond de la salle, se tailla une brèche jusqu'à la porte. Tous les moines, voyant avec quelle sauvagerie ils se jetaient sur eux, lâchèrent leurs bâtons et se replièrent dans la galerie. Sagesse Profonde tenta alors une sortie, faisant des moulinets avec ses 2 pieds de table, mais il se vit bientôt contre-attaqué sur 2 flancs par l'armée de bonzes. Fou de rage, il feinta à l'est pour cogner à l'ouest, pointa au sud pour frapper au nord, et finit par rester maître du terrain en abandonnant à ses adversaires que les 2 extrémités de la galerie. Or, tandis qu'il poussait son avantage jusqu'aux abords de la salle de la loi, il se sentit interpellé par le vénérable. « Sagesse Profonde, que veulent dire ces brutalités? Et vous autres bonzes, plus un geste !» De chaque côté de la galerie, il y avait plusieurs dizaines de blessés. Mais les 2 troupes reculèrent à l'arrivée du vénérable. Sagesse Profonde, voyant qu'il se repliait, jeta ses pieds de table et cria « Vénérable, venez à notre aide !» À ce moment-là, il était déjà dégrisé au 7 ou 8 dixième.